Alors Johanna, bonjour, mais merci pour ton mail en fait suite à la formation sur l'œuf. Donc vu le nombre de questions, j'ai préféré te répondre directement en vidéo, ce sera plus facile, et puis en plus j'ai trouvé des questions très percutantes, donc du coup ça va servir à d'autres personnes qui auront probablement les mêmes questions que toi, et puis du coup ça les fera progresser en même temps. Alors donc bonjour Nicolas, tout d'abord merci de partager la conférence sur l'œuf. Elle m'intéressait tout particulièrement, mais je n'ai pas pu me libérer. Donc vraiment ravi de pouvoir en bénéficier. Tu as répondu, je crois, à toutes mes questions, du moins celles que j'envisageais de poser, sauf une. Pour résumer brièvement mon cas, je mange 3 œufs le matin, car c'est le seul petit déjeuner qui me permet de tenir jusqu'au déjeuner sans grignoter. Logique, puisqu'on a vu dans la formation que c'était riche en protéines et riche en lipides, et que en fait ces deux composés amélioraient la satiété, c'est-à-dire la sensation d'être rempli et de ne pas avoir faim, et qu'en fait la digestion était lente des protéines et des lipides. Donc du coup ça permet de tenir plus longtemps qu'un petit déjeuner habituel français, composé de glucides. Seulement, après des analyses médicales en juillet dernier, il s'est avéré que mon taux de cholestérol était très élevé. D'ailleurs, mon médecin a sauté au plafond quand je lui ai dit le nombre d'œufs que je mangeais et m'a formellement déconseillé de continuer ainsi. Logique, tu as vu dans la formation que ça reste une idée préconçue, que comme les œufs contiennent du cholestérol, il faut monter le cholestérol. Et j'espère qu'en visionnant la conférence, tu as bien compris qu'au final, ça n'avait pas été du tout prouvé, cette augmentation de cholestérol dans le sang liée à l'œuf, et que si pour certaines personnes ça a monté, c'était particulièrement transitoire. J'en viens donc à la suite de ta question. Du coup, je grignotais après avoir pris de l'avoine et du lait d'amande. Logique, l'avoine c'est que des glucides, le lait d'amande est souvent enrichi en sucre, donc du coup, effectivement, ça va faire glucides plus glucides, sucre plus sucre, et du coup, forcément, tu auras une hypoglycémie réactionnelle vers 10-11 heures, et donc des fringales et une nécessité de grignoter. C'est tout le problème du petit déjeuner à la française. J'ai lu un peu de tout sur le sujet et j'ai recommencé à manger des œufs. C'est bien. Il me faudrait refaire un bilan sanguin, mais du coup, d'où vient mon cholestérol? Je me pose la question. En fait, j'ai expliqué un petit moment dans la formation que le cholestérol est fabriqué par ton propre corps, par le foie. Donc le cholestérol, la majorité du cholestérol qu'ont les gens est dû en fait à leur corps. En fait, c'est leur corps qui fabrique le propre cholestérol. Et dans certains cas, il y a une forme de glucide qui peut se transformer en cholestérol et le faire monter également. D'accord? Ça s'appelle les triglycérides, qui vont aller se coller sur les molécules de cholestérol et faire monter artificiellement le taux sur la prise de sang. Mais retiens essentiellement que le cholestérol en fait est fabriqué par ton foie, par ton corps, et donc si le taux est élevé, en fait c'est ton corps à toi qui fabrique son propre cholestérol. On a vu vraiment que les œufs n'allaient pas faire monter ton taux de cholestérol. Autre chose, j'ai une tante qui élève des poules en plein air à Saint-Claude. Elle a juste des poules en fait. Elles se nourrissent de ce qu'elles trouvent sur le terrain. Si j'ai bien retenu, il vaut mieux éviter ce type d'œuf compte tenu de la zone géographique et de la possible contamination au chlordécone. Eh bien oui, Sud-Basse-Terre, le croissant du Sud-Basse-Terre, très contaminé au chlordécone. Sauf test vraiment du terrain et de la terre, parce qu'on a vu à la formation qu'il y avait des échanges de terre en fonction des zones, quand on choisit de mettre de la terre végétale, qui peuvent du coup effectivement faire venir du chlordécone dans des zones où normalement il n'y a pas eu de culture de banane. Donc attention aussi. La solution serait de privilégier des œufs bio importés ou alors des œufs de batterie locaux. Si tu as les moyens, clairement, il vaut mieux partir sur le label bio, puisque la qualité nutritionnelle de ton œuf sera bien plus élevée qu'un œuf de batterie, clairement. Surtout si tu arrives à trouver en plus des œufs enrichis en oméga 3, ce sera plus efficace. Il y aura plus d'oméga dedans. Donc, si tu as les moyens, mange des œufs bio. Sinon, mange des œufs de batterie locaux. Mais clairement, moi, je conseille vraiment de partir sur le bio. Ma question tirée de mes lectures. Les oméga 3 et 6 que l'on trouve dans les œufs sont-ils tous les deux bénéfiques? J'ai lu qu'il fallait fuir les 6 car irritants pour le transit. Alors, ça c'est une question compliquée. On a déjà traité le sujet dans une formation sur les lipides. Les deux oméga 3 et 6 sont tous les deux essentiels, puisque votre corps ne peut pas les fabriquer, d'accord? C'est impossible. Donc du coup, on a besoin d'un apport en oméga 3 et en oméga 6. Sauf que ce qui pose problème, c'est le déséquilibre entre les 3 et les 6. À l'heure actuelle, notre alimentation est hyper riche en oméga 6 et très pauvre en oméga 3. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux fuir les oméga 6,
puisqu'en fait on en a tous en quantité très importante dans notre sang par le biais de notre alimentation, et par contre les oméga 3 sont difficiles à trouver, hein, d'accord, c'est souvent des bons produits, des graines de bonne qualité. Donc je te renvoie à la formation sur les lipides, hein, formation sur les lipides partie 2, où on parle spécifiquement des oméga. Donc sache que les deux sont essentiels, mais ce qu'on cherche surtout nous, c'est les oméga 3 pour rééquilibrer le déficit en oméga 3 vis-à-vis de notre consommation en oméga 6, d'accord? Je suis preneuse d'une conférence sur les compléments alimentaires, du moins le dosage. Je n'ai pas vraiment le temps de cuisiner, donc je prends des compléments pour ne pas avoir de carence, et je m'interroge sur le risque de surdosage si certains nutriments se retrouvent dans la nourriture. Alors oui, pour les oméga, on a fait une formation déjà sur les oméga 3 que tu retrouveras aussi dans la médiathèque. Il y aura d'autres formations probablement sur les compléments qui vont venir. C'est un super sujet et je pense qu'effectivement, il faut qu'on en parle. Sache que de façon générale, le risque de surdosage, à part certaines petites choses très particulières où vraiment il faut y aller, mais il n'y a pas de surdosage. Globalement, dans les compléments, le corps est plutôt bien fait. Tout ce que tu vas trouver en excès dans ton alimentation va partir dans les selles, va être éliminé dans les urines. Et le corps, en gros, s'encombre pas de l'excès. D'accord? Il y a beaucoup plus de risques de carence que d'excès, hein, à part dans vraiment certaines vitamines, comme la vitamine A, la vitamine D. Mais vraiment, il faut des très gros taux pour être intoxiqué. Mais on retient de façon générale qu'il y a peu de risques en fait d'avoir un excès en complément. Tu peux continuer à te complémenter, il faut juste le faire intelligemment et bien lire les boîtes simplement. Voilà, et ben j'espère avoir répondu à tes questions, j'espère que la vidéo va te servir et va servir à d'autres personnes, et puis je te dis à bientôt à la boxe.